J'invite donc le peuple congolais de regarder la vérité en face et de transformer la République démocratique du Congo en une grande confédération congolaise, modèle américain ou modèle européen. Sinon alors, la République démocratique du Congo va subir la loi de l'histoire si l'actuel désordre organisé qui règne dans ce pays continue. L'unité de la RDC est un grand idéal, mais l'unité qui ne procure que la misère au peuple est inutile. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, 50 années durant, nous avons toujours vécu dans l'unité de la RDC, mais cette unité n'a rien procuré de bon au peuple congolais. À quoi bon se battre pour assurer l'unité de la RDC si après avoir assuré cette unité, on laisse le pays sous la direction des étrangers, donc des gens qui n'ont pas la nationalité congolaise, des gens qui pillent les richesses de la RDC et massacrent son peuple, des gens qui sont là pour brader et vendre la terre du Congo aux étrangers, des gens qui ont la gâchette facile pour massacrer des citoyens congolais. Qui sont-ils ces gens-là? Car dit la sagesse Congo, Nzenza, Bavondanga, Kampanja, Kongoko. C'est l'étranger qu'on tue, car on ne massacre jamais ses concitoyens. Peuple congolais, mes chers compatriotes, alors que la République démocratique du Congo a beaucoup de militaires bien formés, laissés par Mobutu, on néglige ces militaires, on les paye mal, et lorsqu'ils deviennent mécontents, on envoie des camions pour aller recruter des forces, de nouveaux militaires, dont on sera incapable de nouveau d'entretenir comme il se doit, alors que dit la sagesse Congo, un Tomisa, qui dit voya Tomisa qui salaud. Ce qui veut dire, place-moi dans les meilleures conditions de vie et de travail, afin que je puisse améliorer la qualité de mon travail. Un Tomisa par la formation et le recyclage continu. Un Tomisa par un salaire correct et encourageant, car le bénévolat ne paye pas. Un Tomisa par de meilleures conditions de vie et de travail. Un Tomisa qui dit voya Tomisa qui salue, dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, aux années 60, la communauté internationale justifiait les difficultés de notre pays par le manque de cadres formés. Aujourd'hui, nous avons des milliers de cadres bien formés dans tous les domaines. Des drôles de cadres qui, lorsqu'ils travaillent à l'étranger, ils sont de véritables savants qui sont très appréciés de tous. Mais aussitôt qu'ils rentrent au Congo travailler pour leur pays, ils deviennent vicieux et médiocres, même lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent par détournement de fonds de l'État. Mais pourquoi cela? Où est le vrai problème? Eh bien, le vrai problème est un problème de tête, de locomotive, de guide, de chef. Ainsi, des wagons neufs tirés par une locomotive inadaptée ne produiront aucun miracle, car dit la sagesse Congo, Mfitantu, Kandonga Bantuko. Ce qui veut dire un peuple qui n'a pas un chef intelligent, visionnaire et entreprenant ne peut pas gagner une guerre dans ce monde. Et nous, dignes fils du Congo, qui aimons réellement ce pays, nous souffrons quand nous voyons ces drôles d'intellectuels qui se prostituent pour des miettes en se mettant au service de n'importe qui, en glorifiant de nouveaux colons noirs et en travaillant au service des dirigeants à la nationalité douteuse, donc des faux Congolais, autrement dit, des nouveaux dominateurs de la République démocratique du Congo.
Ces intellectuels prostitués sont de véritables Mimbuesa Mansuela, dit la sagesse Congo. Ils sont des sardines dont la tête pensante est restée en Europe, en Occident. Ils sont des collabos et finalement des traîtres à la nation congolaise, autrement dit, la 5e colonne. Avec de pareilles personnes de la RDC, ce pays n'aboutira à rien. Peuple congolais, mes chers compatriotes, aussi longtemps que nous n'aurons pas à la tête de la République démocratique du Congo un ultranationaliste congolais qui soit un sage connaisseur, un grand sage doté d'une très forte personnalité, une force tranquille qui a le pouvoir de provoquer la renaissance culturelle et nationale congolaise, ce pays va continuer à tourner en rond par manque d'un chef